Prenons ensemble l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Évangile selon Jean, au chapitre 14, et on va lire donc la suite de notre texte. On va reprendre les versets 13 et 14 jusqu'au verset 19. Du verset 13 donc au verset 19 du chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. On peut lire de ma droite à ma gauche, s'il vous plaît. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez les commandements. 14, 13, Ok. C'est 14 et 16. 14 et 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. 18, c'est là. Je ne vous laisserai pas être. Et sera en vous. Je ne voulais laisser pas orphelin. Je viendrai à vous encore Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. On a ce passage ici où le Seigneur rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et ce sont des questions qu'on se pose, c'est, voilà, donc qu'est-ce que je demande? Parce que je peux demander plein de choses, mais on sait que le Seigneur ne fera pas tout. Si je demande tout simplement à me débarrasser de quelqu'un, le Seigneur n'est pas là pour se débarrasser de quelqu'un. Si je demande systématiquement une chose, est-ce que ça veut dire qu'il répondra à chaque fois? Mais il y a une raison. Il a dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc c'est de toujours ramener la gloire du Père dans le Fils. Et quand on demande quelque chose dans le nom de Jésus, c'est toujours pour la gloire du Père et en passant par le Fils, et il le fait. Donc il va expliquer qu'est-ce qu'il fait. Quelle est l'œuvre du Fils? Déjà de comprendre que fait le Fils. Il avait déjà expliqué qu'il fallait croire dans les œuvres qu'il faisait. Ce qui glorifie le Père, c'est les œuvres du Fils. Et pendant tout le temps, où Thomas ou Philippe étaient avec Jésus, ils auraient dû voir l'œuvre du Père dans le Fils. De comprendre que donc, quand ils voient le Fils, ils voient aussi qui? Le Père. Et de nous de comprendre que parfois on demande des choses au Seigneur, mais on devrait déjà savoir quoi demander, parce qu'on sait qu'est-ce qui glorifie le Père. C'est la vie du Fils. On sait exactement comment est le Père, ce qu'aime le Père lorsqu'on a vu le Fils. C'est pour ça que, lorsqu'on lit l'Évangile selon Jean, quand on parle de contempler la gloire de Jésus-Christ, alors contempler la gloire du Fils, c'est de voir vraiment le Fils unique venu du Père, de voir vraiment ce qui est agréable à Dieu, ce qui est la vie de Dieu. Dieu parmi nous. C'est le cadeau qui nous a été fait, de voir vraiment, mais qu'est-ce que c'est? Et toutes ces personnes qui ont suivi Jésus, ils ont vu cela. Ils ont vu l'œuvre de Dieu au milieu des hommes. Et on a vu une œuvre qui est une œuvre de quoi? D'amour. Il a aimé. C'est pour ça que si on est ses disciples, on se reconnaîtra de la même manière. Nous allons quoi aussi? Aimer. Et il a aimé qui? Il a aimé le monde déjà en entrant dans le monde. Alors que le monde, c'était les ténèbres. Et les ténèbres, ce n'est pas un lieu où, quand on est la lumière, on a envie de s'y rendre. Parce que quand on est la lumière, on ne va pas vivre au milieu des ténèbres. Et ça, c'est déjà l'amour de Dieu. Il s'est fait connaître à nous alors que nous l'avions rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et il est venu dans le monde ne l'a pas connu.
personne ne s'intéressait à lui. Personne, eh bien, ne s'attendait vraiment à lui. Et lui, il est venu. Et il est venu et on voit que, même rejeté, et même trahi, il continue de faire l'œuvre du Père. C'est-à-dire, eh bien, de quoi? Eh bien, de bénir, de ramener ce salut, lui, le Sauveur, eh bien, du monde, ne peut faire autre chose que ce que le Père fait de mieux, ramener ce qui sauve les hommes au milieu, eh bien, de ce monde où nous sommes perdus. C'est pour ça que quand on demande quelque chose, vous savez que c'est toujours dans l'œuvre du Fils. Qu'est-ce que fait le Fils? Non pas pour juger, il est venu, mais pour sauver. Donc notre prière est toujours une prière de salut. Mais de salut selon l'œuvre du Fils. Qu'est-ce que le salut selon l'œuvre du Fils? Le salut, c'est de ressembler au Fils. Comment je peux savoir ce qui est bon de vivre par le Fils? Ce qu'est la vie du Fils? Eh bien, c'est le verset 15 qui nous explique de manière très simple. Si vous m'aimez, donc si vous recevez ma vie, si vous avez vraiment contemplé, si vous m'aimez, si vous aimez la vie du Seigneur, si c'est cette vie-là que vous cherchez, si vous voulez la vie du Père, telle que vous l'avez vue dans le Fils, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous m'aimez, que dit le passage? Gardez mes commandements. Et on ne peut pas parler, eh bien, de l'amour du Seigneur de Jésus-Christ sans prendre soin de quoi? Sans garder quoi? Ses commandements. Quand quelqu'un va vous dire, moi j'aime le Seigneur, j'aime Jésus-Christ, moi j'aime la Bible, j'aime Dieu, mais dès que Dieu parle, vous ne l'écoutez pas. Ça s'appelle ne pas aimer. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous voulez ce qu'il a, quand vous voulez vivre ce qu'il est, vous allez écouter. Comment faire? Hein, vous avez vu ces personnes parfois qui viennent à Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et dès que Jésus parle, ah non, ils n'écoutent pas. Donc ils veulent la vie de Jésus. Ils savent que c'est bon, ils savent que c'est juste, ils savent que c'est apaisant. Si vous m'aimez. Et la question, ce qu'on va poser, c'est est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous aimez la vie du Seigneur? Est-ce que vous aimez là d'où le Seigneur vient? Est-ce que vous aimez le royaume de Dieu? Est-ce que vous aimez le ciel? Est-ce que vous aimez le Père? Si vous aimez cela, gardez les commandements. Et vous savez que le Seigneur a donné des commandements. Déjà, il vient de le dire à ses disciples. C'est quoi le commandement que je vous laisse? Aimez-vous les uns les autres. Et si on veut aimer le Seigneur sans aimer son prochain, celui qui est à côté de nous, c'est déjà la pire erreur qu'il puisse avoir. Et parfois, vous savez, on essaie de garder des commandements, mais pas ceux du Seigneur. On essaie bien, de garder nos commandements. C'est-à-dire que le Seigneur, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et nous aimons soit retirer, soit rajouter des choses. Donc on n'aime pas le commandement, donc on se dit, non mais quand même là, c'est pas possible, je ne peux pas l'aimer lui. Donc, aimez-vous les uns les autres, sauf, ou aimez les uns les autres comme je le pense, peut-être pas comme le Seigneur le demande aussi. Et c'est pour ça qu'il dit, si vous m'aimez, gardez non pas des commandements, pas les commandements, mais il dit quoi? Mes commandements. Ça veut dire que si vous n'écoutez pas l'enseignement du Seigneur, vous ne pourrez jamais vivre l'amour du Seigneur. C'est pour ça que si vous demandez quelque chose, c'est dans le cadre de quoi toujours? Eh bien de ces commandements. Et vous savez que ces commandements nous demandent des choses qui sont très difficiles et pourtant qui sont bons. Oui, il vient de dire quoi? À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parfois, c'est difficile d'aimer l'autre. Voire même, on déteste l'autre. On a de la haine, on a de la rancune, on a de l'amertume. Et ça, on sait le nourrir. Il n'y a pas besoin de le demander. Est-ce que vous avez besoin d'un commandement? Eh bien, pour avoir de l'amertume, pour ne pas aimer quelqu'un, il n'y a pas besoin de commandement. Tu prends un enfant, il sait le faire. Il sait le faire. Mais quand on parle d'un disciple, on lui dit d'aimer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il viendra un moment où on va se dire, j'y arrive pas. Oui, il y a des moments où on dit, j'y arrive pas. Mais c'est pas pour rien qu'il dit,
si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que c'est dans le nom du Seigneur que de demander à aimer celui qu'on n'arrive pas? Mais au moins d'aimer. Si vous l'aimez, vous allez avoir pour objectif de faire quoi? D'obéir à ses commandements. Mais si déjà vous ne voulez pas vivre ces commandements, qu'est-ce que vous allez demander? Pas du tout ce qu'il veut, rien en son nom. Vous allez dire quoi? Débarrasse-moi de lui. Et ça, c'est contre le commandement. Mais si vous l'aimez, vous allez prier. Pourquoi? Pour pouvoir aimer cette personne. Et concrètement, dans notre vie, c'est toujours ça le problème. C'est que le Seigneur nous donne un commandement, mais nous nous prions pour ne pas vivre quoi? Sans commandement. Et c'est bien plus souvent ça qu'autre chose. Parce que nous ne croyons pas qu'il le fera. Nous sommes là à te dire, mais s'il ne le fait pas, je préfère le faire moi. Et moi, je te demande ce que moi je veux faire. Mais si vous m'aimez, gardez mes commandements, il dira. Et vous lisez la Bible. Vous verrez toujours que ces commandements sont toujours dans le commandement de quoi? D'aimer. Hein, on l'a dit hier, et bien quand on a vu dans l'enterrement de Christiane, pour ceux qui étaient là, l'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout, supporte tout, espère tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'aimer si on n'accepte pas. C'est croire, supporter, espérer. Quand vous ne supportez pas quelqu'un, quand vous croyez que cette personne est irrattrapable, quand il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'amour. Mais forcément, tous les commandements vont vous amener à quoi? À supporter les uns les autres, non? À patienter, non? Les uns pour les autres? À pardonner, à croire, non? Ça va toujours vous amener à cela. Et pourquoi? Eh bien, non pas pour penser à vous, mais toujours penser au prochain. Et à chaque fois que vous allez avoir comme cible, eh bien, de commandement de penser à vous-même, eh bien, vous ne gardez pas les commandements, puisque le but, c'est d'aimer qui? L'autre. Et pas de s'aimer soi-même. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre à quelqu'un à s'aimer soi-même? Je le dis, hein. Prenez un enfant, prenez le bébé là qui dort. Elle sait s'aimer, Quand elle veut quelque chose, elle en a les larmes aux yeux, non? Et tu penses que si, eh bien, les parents veulent quelque chose, il va pleurer aussi? Mes parents, ils ont faim. Vous avez déjà vu un bébé pleurer pour ça? Mais il pleure parce que qui a faim? Lui. Il pleure parce que qui a besoin de quoi? Lui. Et quand vous regardez eh bien, des personnes qui ne vont pas suivre les commandements, c'est-à-dire dans le monde, on pleure pour qui toujours? Pour nous. On pleure pour nous. Mais regardez le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, il est déjà là en train de penser à qui? À eux. À eux, là, il est en train de penser à eux. Ils vont être orphelins. Vous voyez? Alors que lui, qu'est-ce qu'il va devoir faire là? Il part pour aller où là? Donc il va passer par quoi? Par la croix. Et est-ce qu'il est en train de leur dire, et moi, vous ne pensez pas à ce que je vais vivre là? Vous savez ce qui va m'arriver? Et vous là, et vous? Il dit quoi simplement? Mais si vous m'aimez, c'est pour vous. Gardez mes commandements. Et si vous avez besoin de quelque chose, demandez quelque chose en mon nom et je le ferai. Et ça, c'est ce qu'on appelle, l'amour. Aimer quelqu'un. On aime quelqu'un, on n'est pas là en train de parler, de se plaindre par rapport à ce qu'on a. On est en train de ramener simplement ce qui est utile pour la personne. Et qu'est-ce qui est utile pour lui? Si vous m'aimez. Si vous aimez cette vie. Si vous aimez le salut. Si vous aimez Seigneur, gardez mes commandements. Et il a donné des commandements. Et vous verrez toujours que dans nos relations les uns avec les autres, il y a toujours des commandements. Là, c'est les uns les autres. Entre vous, entre frères et sœurs. C'est ce qu'on demande, que l'on s'aime. Si on n'est pas capable d'aimer son frère et sa sœur, on a raté complètement de faire les choses dans le nom du Seigneur. Mais il fera. Si vous voulez vraiment avoir comme objectif de faire ses commandements, vous prierez et lui fera. Qu'est-ce qu'il fera? Dit le verset 16. Déjà là. Et moi. Et ça, c'est le Seigneur qui parle. Moi. Voilà ce qu'il va faire. Je prierai le Père et il vous donnera
un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous vous rappelez, on parle de prier dans le nom du Seigneur, prier pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur, et vous pensez que si nous sommes incapables de le faire, si vous lui demandez, ben lui aussi va demander. Il va nous demander quoi? La capacité d'obéir à ses commandements. Non? Comment on peut obéir à ses commandements? Il va dire, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il dit un autre consolateur. Ça veut dire qu'il y avait déjà un consolateur. C'était qui le consolateur? C'était Jésus. Un consolateur, c'est celui qui marche à côté. C'est l'avocat. C'est celui qui défend. C'est celui qui conseille. C'est celui comme elle. Et depuis, qui était toujours avec eux? Jésus. Qui les a toujours défendus? Jésus. Qui les a gardés? Jésus. Et est-ce qu'une fois, ils étaient dans un besoin quelconque avec Jésus? Il y avait bien même les adversaires qui viennent, qui c'est qui répond pour eux? Et il y a une faim, qui c'est qui va leur donner à manger? C'est toujours Jésus. Tous les besoins, Jésus a toujours été là. Et c'est pour ça que, eh bien, est-ce qu'ils aiment cela? Est-ce qu'ils aiment ce temps qu'ils ont passé avec le Seigneur? Ils l'ont dit, non. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. On veut ça. On veut cette vie. On veut toutes ces choses-là. Et là, il va se passer quelque chose. C'est que si vous voulez vraiment ces commandements, on peut le prier, hein, et il le fera. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il nous donnera un autre. Donc quelqu'un qui va marcher avec nous, qui va nous garder, qui va nous défendre. Mais il nous le donne pour comment? Pour combien de temps? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc vous voyez bien ici, eh bien le but de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de temporaire. Parce que là, il est là de manière temporelle. Il va donner quoi? Un consolateur pour Et de comprendre cela, c'est que c'est lui qui va faire l'œuvre. Il va donner celui qui va nous garder, celui qui va agir pour nous, celui qui va faire l'œuvre pour nous. Parce que jusqu'à maintenant, les disciples qui faisaient les œuvres à chaque fois, c'est Jésus. Et maintenant, il va donner celui qui va faire l'œuvre pour accomplir les commandements pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que si vous priez, il vous donnera toujours ce qu'il faut pour accomplir, eh bien, ces commandements, pour vivre son amour. Il l'appelle, eh bien, le consolateur, et il lui donne un autre nom au verset 17. L'esprit de vérité. Précisez bien. Pas l'esprit du mensonge, pas notre esprit, pas un esprit. L'esprit de vérité. Quand on parle de vérité, il ne s'agit pas juste de dire, eh bien, quelque chose. Vérité, ça veut dire qu'il est vrai. Et qu'il ramène ce qui est vrai. C'est-à-dire que vous allez avoir une vraie vie. Celle de l'esprit. L'esprit de vérité, elle ramène la vie qui est vraiment dans les commandements. Pas, eh bien, une vie qui est une vie secondaire, ou une vie, eh bien, qu'on essaye d'avoir. C'est l'esprit de vérité. Et c'est un esprit qui est propre à qui? Pas de ce monde, en tout cas. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Je ne sais pas ce que vous avez dans les versions. Ouais, que le monde ne peut recevoir. Ça veut dire que, combien même le monde voudrait suivre ses commandements, le mettre en pratique, il ne peut le recevoir. Cet esprit de vérité. Ça veut dire que le monde n'y a pas accès par lui-même. Il ne peut pas. Mais pour quelle raison? Est-ce que vous savez pourquoi? Dans le passage. Il faut comprendre ce passage. Regardez bien. Il dit d'abord, parce que il ne le voit point, il ne le connaît point. Il ne comprend pas. Donc, vous ne voyez pas. Vous êtes aveugle. Et des aveugles, il y en avait plein. C'est pour ça qu'il a ramené quoi? Depuis le début, hein? La lumière. Mais sans la lumière, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas voir.
Vous ne pouvez pas voir ce que c'est que la vie de l'esprit sans la lumière. Mais c'est pour ça qu'il est dit, parce qu'ils ne le voient pas et ne le connaissent point. Ils ne savent même pas ce que c'est. Mais il dit pour eux, mais vous, vous le connaissez. Comment il peut leur affirmer que eux les connaissent? Comment il peut le connaître? Parce qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru à sa parole. Hmm? Ils ont cru à sa parole. Oui. Ils ont vraiment connu qu'il est le Christ, non? Et regardez bien ce qu'il dit sur la suite. Il dit quoi? Il demeure avec vous. C'est quel temps qu'il utilise? Et après, il dit quoi? Il sera en vous. Il utilise quel temps? Qui est cet esprit de vérité qui est déjà là? Qui est celui en qui il peut connaître cet esprit de vérité? En Jésus. Ils l'ont déjà connu. Ils savent ce que c'est que cet esprit. L'esprit est bien de vérité, c'est l'esprit, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui l'a. Ils l'ont vu. Ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est que la vérité. Quand vous avez vu la vie de Jésus-Christ, vous savez que c'est la vraie vie. C'est la vie qu'on a contemplée, celle qu'on veut vivre. Il demeure avec vous. Et maintenant, la promesse, c'est il sera en vous. Donc, si vous voulez avoir cette vie qu'il a montrée, celle de Jésus, là, celle que vous avez vue, celle que vous avez connue, eh bien, c'est en Jésus-Christ. Il est demeuré là. Maintenant, c'est pour ça que si vous le demandez, il va le donner. Le même esprit. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, du message que les disciples ont là. Il dit, mais ma vie, je vais vous la donner. Tout ce que j'ai vécu au milieu de vous, vous aussi, vous allez le recevoir en vous. C'est ça la puissance qu'il est en train de leur donner. L'esprit de vérité, le seul capable d'accomplir les commandements, est bien de Jésus. C'est pour ça que lorsqu'on est en train de regarder ici ce texte, eh bien, il est en train de leur amener une promesse ici. Certes, vous n'aurez pas, eh bien, moi encore comme consolateur, parce qu'il est là pour combien de temps encore? Pour un peu de temps. Encore un peu de temps. Mais après, ils auront un consolateur qui sera en eux et qui sera éternellement en eux, avec eh bien, la capacité de faire l'œuvre éternellement de celui qui était avec eux, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Quand vous priez, eh bien, le jour où vous demandez le salut, vous recevez cet esprit. Pour quelle raison? Pour pouvoir faire l'œuvre de Jésus-Christ. Hein, c'est pas ça. Quand vous recevez la parole, qu'est-ce qu'il a dit depuis le début? Il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il a combien d'enfants à la base, Dieu? Il y a un fils unique. Il vous a donné le pouvoir, il est en train d'expliquer maintenant. Le pouvoir, il vient de quoi? Eh bien, quelqu'un qui veut pratiquer les commandements de Dieu, il va prier Dieu pour le sauver, pour pouvoir le mettre en pratique. Et le Fils va plaider au Père pour que l'on puisse recevoir quoi? L'Esprit qui est le sien. Vous voyez? Et ça, c'est lui qui le fait. Ce n'est pas nous. C'est pour ça que nous, ce qu'on nous demande simplement, c'est de prendre plaisir dans la loi de Dieu, la loi de Christ, de la vivre, de la voir pour objectif, de vraiment ressager ça dans notre cœur, et lorsque ça ne va pas, de simplement quoi? Demander. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il le fera. Il le fera. Il fera l'œuvre qui convient. C'est lui qui pardonnera, c'est lui qui purifiera, c'est lui qui va donner eh bien, son esprit, c'est son esprit qui va agir en nous. Et cette promesse, elle est normale. Il aime ses disciples. Et il sait une chose, c'est quand il va partir, que dit le verset 18? Ils vont être tristes, non? Ils vont se sentir comment? Orphelin. Orphelins, abandonnés. Qui va veiller sur moi? Comment je vais faire? C'est bête l'angoisse quand même. C'est pour ça qu'il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce que parfois on est troublé. Je vais vous donner mon esprit. Il dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et ça, c'est eh bien, ce que la parole de Dieu nous donne, des commandements, mais aussi des promesses. Et si vraiment vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez dans ses commandements et vous faites confiance en ses promesses.
Mais si vous ne faites pas confiance dans la promesse, vous n'allez pas, eh bien, demander, vous allez faire quoi? Vous allez abandonner. Vous allez abandonner. Et vous savez que Judas n'avait pas confiance. Judas, il avait confiance en une chose. Ce qu'il pensait dans sa tête. Pas besoin d'aimer. On a besoin de quoi dans la vie? D'argent, non? L'argent résout tous les problèmes. Non. Le seul qui va pouvoir, eh bien, résoudre le problème, c'est celui qui vient à toi, Jésus-Christ. Et les seules personnes qui puissent le connaître, ce sont les personnes qui reçoivent sa parole. Il faut le dire. On peut être, eh bien, tous les jours à être dans l'église, mais si vous ne recevez pas sa parole, l'esprit ne va jamais agir. Si on ne demande pas, si ça nous importe peu de savoir ce que Dieu veut, si quand Dieu parle, ben écoute, c'est encore une fois un truc qu'il a à dire, mais c'est sûr que si vous n'aimez pas, vous ne le demanderez pas. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Vous n'êtes pas dans Jacques quand il dit « vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez quoi aussi ?» Mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Mais quand on parle bien de ce que le Seigneur dit ici, ce n'est pas pour satisfaire nos passions, c'est bien pour le commandement du Seigneur et des commandements qui nous amènent à toujours aimer notre prochain. Ça ne changera jamais. Et cet esprit de vérité, ces commandements qui sont demandés, ce sont des choses que l'on vivra. C'est un esprit qui est avec nous jusqu'à quand? Donc c'est quelque chose qu'on vivra éternellement. Si vous n'aimez pas ça aujourd'hui, vous n'aimerez pas ça éternellement non plus. C'est pour ça que les personnes qui rejettent aujourd'hui ce que demande le Seigneur, qu'est-ce qu'ils attendent au ciel? S'ils ne sont pas prêts à aimer aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez attendre au ciel alors? Parce qu'au ciel, on va tous éternellement quoi? Oui. Qu'est-ce qui ne périt jamais? C'est l'amour, non? Mais dans quoi est-ce qu'il faut investir alors? Vous allez investir dans ce qui périt ou dans ce qui périt jamais? C'est pour ça que le Seigneur a dit, associez en vous, en contraire vous êtes mes disciples, vous avez de bons investissements, vous savez où est-ce qu'il faut aller, aimez-vous. Et c'est le rappel encore, il ne laissera pas orphelin, il va donner son esprit pour qu'on puisse être capable de témoigner. Et le fruit de l'esprit, étonnamment, tiens, c'est pas autre chose. C'est quoi? C'est bien l'amour. Et l'amour, eh bien, il y a tout ce qui va avec. La joie, la paix, la bienveillance, tout pour ton prochain. Encore un peu de temps, il dira, et le monde ne me verra plus. C'est vrai, non? Dans quelque temps, il va mourir, et plus personne ne le verra. Fin de l'histoire sur cette terre. Temps normal, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a revu Jésus maintenant en chair et en os depuis? Bon, il l'a vu ressusciter, il est monté, et plus jamais, personne ne l'a vu en chair et en os. Pourtant, depuis des années et des années, eh bien, beaucoup peuvent partager quoi? Vivre une vie avec lui. Mais qui ça? C'est tout le monde. Quand vous parlez ça dans le monde, les gens vous regardent comment? Ils ne comprennent pas, non? C'est normal. Il dit quoi? Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Le monde ne voit pas. C'est normal, ils sont dans les ténèbres. C'est normal, ils ne reçoivent pas, eh bien, la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous? C'est une question, c'est qui vous? Parce que là, il s'adresse aux disciples qui sont là, mais la question, elle est pour nous aussi. C'est qui vous? Est-ce que vous voyez? En tout cas, il dit, vous me verrez. Comment est-ce que nous savons, eh bien, que nous connaissons le Seigneur? Nous voyons quelque chose. Nous voyons une différence. Qu'est-ce que l'on voit? Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez? Que le monde ne voit pas. Il dit quoi ici? Il dit ne me verra plus. Donc ne verra plus qui? Jésus. Mais il dit vous me verrez. Ça veut dire quoi? Que là, aujourd'hui, là, vous voyez Jésus devant vous?
vous me verrez. Mais il parle pas. Il parle à quel moment là? Est-ce que vous pensez qu'il parle de son retour là? Non. Il parle de quoi là? Quand on va monter en scène. Non, avant. Maintenant. Lisez la suite. Pourquoi il dit vous me verrez? Ah, parce qu'il va mourir après, 2-3 jours après. Non, lisez Car juste je après. vis, et vous vivrez aussi. Car je vis et. Comment vous voyez alors? Il vit, Et comme il vit, vous. vivez Donc dans votre vie, vous verrez quoi? sa vie. C'est comme ça, hein? Vous ne voyez pas avec des yeux, là, vous voyez la vie du Seigneur où? Dans votre vie. C'est ça la vie de l'Esprit. Vous voyez le Seigneur grandir dans votre vie. Vous connaissez ce texte, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Vous le voyez où alors? Dans votre vie. Mais c'est sûr que si vous ne le voyez pas dans votre vie, c'est un problème. C'est pour ça que ici il dit, mais le monde ne me voit pas. Il ne peut pas voir. Parce que ça se passe où? Il sera où cet esprit? En Non. l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, il est en vous. Ça veut dire que si dans votre vie, vous ne voyez pas l'esprit agir, l'esprit qui vous amène à obéir au commandement, c'est qu'à un moment donné, le commandement n'a pas été désiré, reçu, voulu, demandé, prié. Parce que lui, il a garanti une chose, je le ferai. Et c'est important pour nous de comprendre que le problème, lorsque ça ne se passe pas, ça ne vient pas de Jésus qui ne fait pas. Ça ne vient pas non plus de Jésus qui ne donne pas les moyens de le faire. Ça vient d'une chose qui est très simple ici. Si vous quoi, il dit au verset 15? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le problème, c'est l'amour ici. Le problème, c'est l'amour vraiment de ce que le Seigneur vit. De regarder, est-ce que c'est vraiment ce que je veux vivre? Est-ce que c'est vraiment cette vie-là que je partage? Cette vie qui est une vie de paix. Cette vie qui va amener de l'amour à son prochain. Cette vie qui est écrite dans les commandements. Je veux vivre ce qu'il me dit. Parce que là, je suis comment? Je me sens incapable. Je me sens, trébuchant. J'ai besoin d'une vie. J'ai besoin que ça change. J'ai besoin que mon état actuel ne soit plus le même. Et ça, vous ne pouvez pas ne pas aimer le Seigneur. Si vous aimez lorsque vous êtes dans le péché, lorsque vous vous sentez dans la dépression, détruit, dans la tristesse, lorsque vous aimez tomber dans les offenses, si vous aimez cela, c'est sûr que vous n'allez jamais demander la vie du Seigneur. Il y en a qui aiment. Il y en a, parfois, je sais qu'il y a des collègues, leur disent, voilà, quand vous parlez, bon, tu sais, voilà, au ciel, moi je m'en fiche, ils disent du ciel, nous on va tous être en enfer, on va tous s'éclater là-bas. Voilà, parfois il y en a qui parlent comme cela. Parce qu'ils veulent une vie comment? Toute décadence et toute débauche, sans avoir réfléchir aux conséquences, même dans leur propre vie. Parce que le salaire du péché, après tout, c'est quoi? C'est la mort. Et parfois on ne veut pas réfléchir à la fin. Donc on accepte que ça soit détruit, on accepte pour le plaisir de qui est le mien. Mais rappelez-vous toujours, si vous m'aimez, et est-ce que vous aimez être avec Jésus? Déjà pour eux. Quand ils étaient avec Jésus, ils ne se sentaient pas comment? Ils ne se sentaient pas orphelins. Ils se sentaient comment? Gardés, protégés, nourris. Ils avaient quoi? Ils avaient un bon berger. Ils savaient tout. Et il y a tout cela. Je suis malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il guérit. Et je ne comprends pas quelque chose. Il explique. Je suis apeuré. Il est là. C'est lui qui va devant, qui rassure. Il est le bon berger. Et nous aimons qu'on s'occupe de nous. Mais maintenant qu'il va partir, il va dire, c'est vous, quel est vous? Vous occupez. Et il va mettre sa vie en nous pour que nous puissions aimer, s'occuper. Et vraiment, c'est pour ça que là où nous devons nous attacher, c'est ce qu'il nous demande. Gardez mes commandements. Prenez soin de mes commandements. Le reste, c'est son œuvre à lui. C'est pour ça que lorsque vous vous rebellez dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre comme solution. Il n'y en a aucune autre.
on n'aime pas. Et il n'y a pas de salut en celui qui rejette la parole. C'est celui qui reçoit qui a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui rejette la parole, celui qui refuse de mettre en pratique la parole, celui qui n'accepte pas de croire que l'esprit de vérité va agir, eh bien c'est lui-même qui va agir et il n'y aura pas de salut derrière cela. Il n'y a pas de délivrance. Nous resterons orphelins et un orphelin sans protection qui est là, eh bien, en train de voir simplement sa vie se déchirer. Mais merci Seigneur, ce n'est pas sa volonté. Non seulement il appelle encore, il dit bien de garder les commandements, mais il agit encore. Et c'est ce qu'il nous dit. Car je vis, et vous vivrez aussi. J'espère que chacun d'entre nous, nous pouvons dire aujourd'hui, oui, je sais que Christ vit en moi. Parce que, eh bien, son commandement a été clair. Et je veux vivre cela dans ma vie. Et je prie pour cela. Voilà ce qu'il nous demande simplement, eh bien, le Fils, et ce qui est agréable au Père aussi. Et merci Seigneur, parce que c'est lui qui agit donc, eh bien, là où il est, en tout point pour nous, c'est lui qui intercède. À Dieu la gloire, ainsi qu'à son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.